Bonjour les fous! Comment allez-vous? J'espère que ça va bien. Ouf! Encore des jouets, des tonnes de jouets. Méga lot encore. On en a pour tous les goûts. Pas mal du marché aux puces puis du bazar. Ouais, puis des trouvailles que mon ami Mathieu m'a faites. Comme d'hab. Comme d'hab, un chasseur hors pair. Fait que je vais commencer parce que j'en ai beaucoup. Pour de vrai, aujourd'hui j'en ai, ça va dans tous les sens. Des fois on fait les mêmes figurines, des fois comme là, j'en ai pour vraiment tous les goûts. Je vais commencer, on va y aller à l'aveuglette. J'ai un petit personnage de James Bond Jr. C'est un des méchants. Normalement, il vient avec un chapeau. Je l'avais celui-ci. Je vais probablement le donner à un de mes amis. Mais j'étais quand même content, je l'ai trouvé pour pas très cher. C'est ça, des fois, on n'aime pas les racheter pour les flipper. Mais on sait qu'entre nous, ça va faire plaisir. Fait que quand on les trouve à bon marché, ben on aime bien se gâter entre nous. Exactement. Sinon, j'ai un petit Terminator. J'ai aussi, ça va probablement aller à mon ami Slick. Ouais, c'est moi qui ai trouvé ça. C'est un petit lutteur de doigts. C'est Hulk Hogan en plus, fait que il est populaire. Fait que voilà pour mon petit ami Slick. Je vais y aller avec un dernier petit avant de laisser Véro continuer. Ça, c'est un petit véhicule. C'est des Pack Attack. C'était fait par Mattel. Puis Pack Attack ou Attack Pack, j'ai tout le temps un blanc. Chez Attack Pack. Puis celui-ci, je l'avais pas. Puis quand tu appuies, la bouche, elle s'ouvre. Ils en ont fait des gigantesques, des avions. J'aimerais ça, c'est une gamme que j'aimerais en avoir un peu plus. Puis un dernier, tiens, parce que j'en ai beaucoup. Celui-ci, j'étais vraiment très content que Mathieu le trouve. Ce personnage, qui a l'air de rien avec son casque, n'est nul autre que Jade. Jade de l'émission Shadow Raiders ou War Planets, qui est un truc quand même vraiment underground. Je l'avais en boîte, là je l'ai en loose, puis éventuellement, capsule spéciale sur cette personnage. Juste sur elle ou sur les Shadow Raiders? Sur ce personnage. Oh, on n'y est pas, on n'y est pas. Alors, je vais prendre une belle trouvaille qu'on a faite, et puis... Tu sais, des fois, tu vois quelque chose au marché aux puces, ah, je le veux pas. J'en ai-tu vraiment besoin? Parfait, quand un coup t'arrives à la maison, tu fais, j'aurais donc dû les prendre, j'aurais donc dû, parce qu'il y avait 2 items. Puis on a fait comme, pour retourner au marché aux puces la semaine d'après. Et il en restait seulement un des 2, puis on était comme, on regrette. Puis en plus, elle les donnait, là, tu sais, dans le sens que c'était 4 $, là, tu sais. Là, je suis comme, ah. On aurait pu en avoir 2 sur, je pense qu'il y en a 3? Il y en a 4. C'est une gamme que je connaissais pas du tout. Moi non plus. C'est comme une peluche surfeur, mais tu sais, avec une tête dure, avec le... Il y en a 2, je pense, qui viennent avec une planche de surf, puis il y en a 2 autres que je crois qui viennent avec un skateboard. Je vais vous mettre l'image. Ça s'appelle Beach Network. Puis les personnages sont vraiment cool, ça vient des années 90, puis ça a été fait par Happiness Express. Puis les 4 personnages étaient vraiment cool, puis on a raté le petit loup. Il y avait un loup, un style loup-garou avec un skate, il était... Puis c'est ça, fait qu'on a regretté, peut-être, puis sur eBay, quand j'ai marqué ça, j'ai juste trouvé un skate. Fait que tu sais, quand il y a même pas une figurine sur eBay, tu sais que c'est vraiment comme underground puis qu'il y a pas personne qui connaît ça. Il est vraiment trop cool. Ouais. Je trouve que... J'étais comme, hop, là j'arrivais à la fille, il est où l'autre? T'as dit, je l'ai vendu. C'est comme, oh, j'aurais donc dû l'acheter. Quelqu'un qui les a séparés. C'est comme, comment il a fait pour juste prendre lui, dans le fond? Ben, comme on a fait nous pour pas les acheter la première fois. Fait qu'on... Faut pas se poser trop de questions. On apprend, des fois, mais, on apprend à tout. On apprend jamais, genre, dans le fond. Parce qu'on sait jamais. Encore moi? Ben oui. Encore moi. On est des fous. Alors nous, on s'est fait donner une belle tasse de Jessie qui s'en va dans notre chambre Toy Story.
petite vidéo que vous aurez probablement À venir. à venir. J'étais très contente parce qu'elle est pas maganée, puis ça fait un item de plus dans la petite bibliothèque Toy Story. J'ai trouvé aussi, ben pour moi, selon moi, c'est toutes des méchantes beautés, mais c'est une chose, que je n'avais jamais vue à date. Failli pas la ramener. Oui, parce que je croyais que mon super copain avait des yeux de lynx, puis il tu me regarder à terre. Il avait checké, lui, il avait regardé sur le côté de la table où est-ce qu'elle était, puis on a acheté une vingtaine de dollars oui, exactement, qui vous manquent. Puis quand on a fait le tour du marché aux puces, on a fait comme, il me semble, on n'a pas trouvé grand-chose. On va y retourner. On y retourne. Fait que moi, je vais du côté de table où est-ce que je n'étais pas été, et puis j'ai découvert ce petit poney. C'est un genre de petit bibelot mou, genre, là, comme une statuette. Elle est pas trop écœurantement belle. C'est comme voir que t'as pas vu ça, comme il était trop omnibulé par les autres par se trouver des choses. Fait que des fois il passe à moi, puis des fois, ben whoops, je suis plus là. Il avait tellement, le monsieur, c'est un monsieur qu'on voit pas souvent. Il dit qu'il vient une fois par année. Il y avait vraiment plein de figurines. C'est pas un collectionneur de jouets, fait qu'il il y avait des super bons prix. Fait que déjà là, j'ai commencé avec un item que je vais vous montrer après. Quand il m'a dit le prix, j'ai fait comme, ok, je me suis fait une pile, puis je suis viré fou. Fait que, ouais, la frénésie a pris le dessus. Oh oui, ça j'ai fait, je n'avais jamais vu. C'est sûr qu'il y en a, là, des gens qui l'ont, là, mais moi, devant moi, ou dans la collection de quelqu'un que je connais, j'avais jamais vu. Fait que, petit truc unique pour V unique. J'ai trouvé, toujours dans la Mighty Max Mania, j'ai trouvé cette figurine qui est comme un gros cobra. C'est Pharaon Fang, ou Pharaoh Fang. Puis j'étais vraiment content. Puis je l'avais payé pas trop cher. Puis la semaine d'après, j'en ai trouvé un autre à vraiment un prix dérisoire. Fait que à 1$, je pense. Fait que je l'ai repris. Puis je vais la donner à mon ami Quentin. Donc Mighty Max Mania se poursuit. Mon ami Mathieu m'a trouvé ce monstre de lave de Mighty Max. Puis non seulement il m'a trouvé ce monstre de lave, mais il m'a trouvé une batch de petits accessoires Mighty Max. Fait que j'ai des petites figurines. J'ai ça n'a pas rapport, mais j'ai aussi le sac à dos de Casey Jones avec 2 battes de baseball. Je vous les sortirai pas tous là parce qu'il y a vraiment plein de petites figurines, mais juste mettons sortir. Tu peux prendre une photo puis la mettre. Ouais, je vais mettre une photo des accessoires, mais les petites figurines Mighty Max sont cool, puis sont très difficiles à trouver. Quand tu les trouves, ils peuvent vendre ça 20$ la figurine Mighty Max. Fait que mon ami Mathieu m'a fait un ultra méga deal pour le lot. J'étais super content. Fait que merci Mathieu. Mighty Max, c'est à vie. C'est dans son cœur. J'aime vraiment ça. Petit autre jouet que je n'avais pas. C'est complètement ailleurs, ça. C'est Clash of Titan. Le vieux film des années 70-80. Non. 70-80. 70-80. Puis j'avais le personnage principal, mais j'avais pas lui. Donc, je suis bien contente de l'ajouter. Il est chambranlant, tu vois qu'il est loose. Il est slack. Puis, est-ce qu'ils disent l'année? Oui, avec tes yeux de lynx. 1980. Donc, voilà. Donc, bien content d'avoir cette figurine-là à ma collection. Une chose aussi qu'on a trouvé, un petit Creepy Crawler, mais il manque son chapeau, son casque. Et puis celui-là, comme on dit, on va le donner à notre copine Alice, qui est en France. Car elle aussi, elle adore les Creepy Crawlers. Et puis... tu tombes pas souvent dessus. Puis je pense qu'il n'y en a pas beaucoup en France. Non. Ben, il y en ont version italienne. La Fabbrica del Monstri. Puis voilà, fait que ça va aller pour elle. Alice. Qu'est-ce que tu as trouvé d'autre, mademoiselle? J'ai trouvé des She-Ra que j'ai en double, mais je vais vérifier dans ma collection si lesquelles sont plus belles, parce que des fois les bottes ou le chest, le genre de petit maillot est plus abîmé. Fait que j'étais bien contente. Au marché aux puces, à Monsieur Père Noël,
Je l'appelle comme ça parce qu'il a l'air d'un petit Père Noël. Il y a Puis il une vend des grande jouets. barbe Fait que blanche. j'ai trouvé l'autre fois des ailes. Les ailes qui vont sur les chevals. Les chevaux. Oui, les chevaux. Quentin aussi m'avait trouvé une paire d'ailes aussi blanches que je me souviens pas où j'ai mis. Et je sais pas si... Je pense que je l'avais déjà montré dans une autre vidéo. Fait que je suis vraiment contente. Celles-là sont vraiment belles en plus. Ouais, elles sont vraiment belles. Je les ai mis un peu au soleil du peroxyde. Fait que ça les a vraiment déjaunis. Je sais pas si tu te souviens comment ils étaient jaunes. Et puis, ben, en fait, il y avait 2 selles. Parce que, tu sais, les ailes, tu les... s'attachent. Ouais, ça, tu les rentres. L'une dans l'autre. Puis tu les fais attacher avec la selle. Boum, boum. Comme ça. Fait que là, après ton cheval, il y a des belles... Il a vraiment l'air plus complet. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, j'ai comme derrière nous... sont là. Puis j'ai comme 5 chevals. 5 chevaux. J'aime ça le faire enrager. Et puis, il y a juste celle-là de She-Ra qui a ses ailes. Fait que j'étais comme, ah, ben, il y en a beaucoup des tout nus. Puis les ailes ne tiennent pas sans une selle. Fait que voilà, quand j'ai vu qu'il y avait 2 selles de lousse, indispensable. J'ai dit, bon, ben, je vais t'y prendre, fais-moi un petit prix. Et puis, j'ai pris le prix qui m'a fait... À des gratteux de petits prix. Mais pas gratteux, mais c'était des... Quand c'est des accessoires pour compléter, oui. C'est sûr que c'est plus cher que... Moi, j'étais habituée aussi d'être cheap, d'acheter dans des bazars ou des centres d'entraide. De temps en temps, on veut tellement se mettre de quoi sous la dent qu'on est prête. Aussi, ouais, c'est ça aussi. Des fois, on va au marché aux puces, puis il y a des trucs un peu plus chers, puis on se dit, ah, on n'a rien acheté, mais on peut compléter la collection, faire des items. Fait que, voilà, on le prend. Il y avait tellement de choses. Une des trucs qui m'a sauté au visage, c'est le premier item que j'ai trouvé. J'ai nommé Rampage de Beast Wars. Il lui manque ses pattes, mais le monsieur me l'a vendu à 3$. Je l'avais vu dans une convention de jouets, pas complet, le chrome beaucoup plus abîmé, puis le monsieur le vendait 50$. Fait que quand il m'a dit 3$, j'ai dit c'est pas grave, les pattes, là, je vais les trouver. J'ai la lock et la chance pour compléter mes Beast Wars. Donc, Rampage, un personnage très important. Il était pas dans le film, hein? Il était pas dans le film. Dans le film Rise of the Beast, il y a pas grand Beast Wars. Je vais pas trop spoil, mais ça manquait de Predacon un petit peu. Predacons, terrorize! Puis c'est que j'ai dit que j'arrêtais de collectionner des Beast Wars, sauf les figurines qu'il y avait dans la télésérie. Puis, ben, lui, il est définitivement dedans, puis il est très important. Donc, j'étais bien content. À 3$, je pouvais tu l'amènes à la maison. Bon. Des figurines qu'on voit souvent, puis qu'on gardait jamais. Puis, celui-là nous a fait changer la vie. C'est un Stone Protector. The name is Lord Emperor of Trolls. I'm a nasty guy who's into taking control. So don't make me mad or make me lose my head. It's these Stone Protectors I want instead. I want those stones. I want those souls, and I'm willing to break a lot of bones. And to help me is my hatchetman Zeke. He does that better than you might think. He's the best short skipper and he don't say much, but he swings his axe with a master's touch. So Stone Protectors, be on alert, because when I find you, it's gonna hurt. Puis en plus, celui-ci, il marche encore. On ne le verra pas à cause de la lumière. Mais les Stone Protectors, ses cheveux sont vraiment beaux. Puis ben on a décidé qu'on allait les collectionner. Donc voilà. Il va être dans ma collection de trolls. Un qui petit fit bien avec mes trolls. Ouais, il était vraiment cool. Puis j'ai trouvé un autre truc que je collectionnais pas. C'était pas une gamme qui m'intéressait du tout. Puis quand j'ai vu ce personnage-là, j'ai fait... Je pourrais quand même les collectionner lousses. La pente glissante de la collection a continué. Et c'est mon premier Cadillac and Dinosaur. Fait que j'étais vraiment content. J'en trouve rarement. Puis les personnages comme tels sont cool. Notre ami Guillaume, collection perso sur Instagram, je vais vous mettre son... Il y en a quelques-uns en boîte, sont vraiment beaux. Quentin aussi, il aime beaucoup les Cadillac and Dinosaur. J'ai rentré dans la gang. Celui-là, je vais le garder. Donc, je suis rendu dans la gang des Cadillac and Dinosaur. Un autre petit, puis après, je vais passer à Véro. Vous vous rappelez de cette Spider-Mania? Elle continue toujours, mais elle a beaucoup ralenti. Elle est au slow. Quand j'ai un gros lot,
puis je trouve que j'ai une belle collection, je me calme. Mais celui-ci, c'est mon ami Mathieu qui l'a trouvé. Donc, un Spider-Man avec un espèce de bras Android. Je me suis dit, pourquoi pas? C'était comme une version alternative d'un Spider-Man. Donc, il va aller dans mon lot de Spider-Man. Avec la gang des Spider-Man. J'ai trouvé des poneys. Des petites pouliches. Ces temps-ci, c'est rare que j'en trouve. Quand je les trouve, ben, c'est sûr, j'en les ai. Celle-là, je l'ai, mais elle est vraiment belle. Elle va sûrement s'en aller au Extravaganza que je fais au mois d'août. Une convention de collectionneuses de pouliches. On va pouvoir vendre, exposer et se réunir. Depuis quelques années, on y essayait de le faire, mais avec la COVID, ça n'avait pas eu lieu. Alors, j'ai très hâte de voir les filles. Alors, voilà, j'ai trouvé une Brush and Grow. Et ça, c'est ceux-là que tu tournes la tête, puis la queue, elle rentre. Puis là, ben, si tu veux comme des longs cheveux, prou! Tu sais, fait vraiment nickel, là. Tu sais, Ouais, les c'est cheveux. ça. Tu sais, les cheveux des années 80, on pouvait. Et puis, j'ai trouvé une belle. Sparkle. J'ai trouvé Skyrocket, me semble que c'est ça son nom. Et puis, elle est vraiment belle. Pour 5 $, là, j'étais Est-ce que vraiment c'est ta content. première Sparkle? Non, j'en ai 2. Ils sont comme transparentes J'en ai avec 2, plein 3. de petits brillants dessus. Ouais, c'est ça. Des petits sparkles, forcément. Il y a ceux-là, puis il y a les autres aussi qui sont transparentes avec comme des étoiles Oui. ou des cœurs, mais eux sont glow in the dark. Fait que Wow. ils sont vraiment écœurantes. Ils sont plus rares, je trouve. Est-ce qu'il y a des pouliches avec des cheveux glow in the dark? Bonne question. Je pense pas, hein? Sûrement, veux pas, ça a tellement été une gamique comme des années Mais 80. je me là. souviens pas d'en avoir vu. Mais faudrait regarder dans ma bible de pouliche. Alors, j'étais vraiment contente de la trouver. Puis, tu sais, son dessin, c'est pas le plus beau, mais C'est une fusée? ouais, c'est comme une rocket, Ouais, justement, Skyrocket. Mais tu sais, vu le fait d'être transparente avec des sparkles dedans, je trouve ça vraiment Ouais, nice. elle est Puis- originale. Puis ses cheveux sont beaux. J'ai fait un beau brushing. C'était super. Et puis, mon ami Quentin a trouvé un petit bébé siponné. Mais tu sais, les genres de perles, il est comme perlé. Tu sais, comme la couleur. Je sais pas si vous voyez, parce que le ring est un peu... il est quand même assez fort. Fait que voilà. J'ai un autre siponné. Fait que voilà, ça c'était un petit peu de poney dans ma vie, parce qu'ils sont plus rares, mais avec qu'est-ce que j'avais trouvé, là, ça m'a donné de l'espoir en l'humanité. Moi, j'en ai 2 d'une même gamme. J'ai trouvé celui-là, je le trouve jamais. Donc, c'est Leonardo en lifeguard, en sauveteur. Puis, je trouve vraiment qu'avec son chapeau et ses lunettes, il ressemble à Johnny Depp dans Peur et dégoût à Las Vegas, Fear and Loathted. Puis, il y a comme une petite cruche que dans son dos, tu pouvais remplir une gourde, tu pouvais remplir d'eau. Puis, quand tu appuyais, il crache de l'eau. Moi, ça me fait penser à Gara avec sa gourde de sable. Mais voilà, donc un petit Léo que je n'avais pas. Ils en ont fait 4, me semble, qui crachent de l'eau. Crache des chats. Puis, j'ai une figurine que je vois vraiment pas souvent. C'est mon ami Quentin qui me l'a donné. Et je veux pas dire n'importe quoi. Je sais pas si c'est un Shogun Warrior, je ne pense pas. Mais c'est un bebop, comme un peu samouraï. Normalement, il vient avec un casque puis une armure. Si vous savez c'est quoi, dites-nous-les. Puis ouais, ils ont vraiment une tronche particulière, une face bizarre. Puis voilà, il y a une petite corne de brisée, mais je m'en fous. C'est tellement rare qu'on voit ceux-là que j'étais bien content de l'ajouter à ma collection. Aussi, j'ai trouvé, ça faisait longtemps que je n'avais pas trouvé, puis souvent je trouve, mais toujours la même, habillée différemment. Et puis là, j'ai trouvé une petite dame bouclaline, la rousse, avec la bonne robe, la petite jaune, que elle est à quelque part, parce que je l'ai lavée, puis je l'ai pas pris avant la vidéo. J'en suis désolée. Mais voilà, j'étais bien contente, puis voilà. Souvent, ils ont pas leur robe, puis c'est comme des petites robes en crépi brillant, là, sont vraiment belles. Ouais. J'étais vraiment contente de la trouver. Puis souvent, les dames bouclalines viennent avec des petits animaux, des petits pas des petits pixels, mais des petites pinces avec des cheveux. Fait que sont vraiment belles. J'en cherche, sont tellement rares qu'un jour, peut-être, je vais trouver un lot où les gens ils les vendent comme 10 $, la petite
pince. Puis un jour, quand j'aurai de l'argent de lousse, puis je voudrais me mettre quoi sous la dent, c'est là que je pars. Sinon, j'attends, je suis très vaillante. Et puis, j'ai trouvé... c'est moi? Non. Oui, j'en ai trouvé 2. Et puis, Quentin m'en a trouvé une. On perd le fil. Ouais, c'est ça, parce que qu'on les a vidéos, pas ils beaucoup- décalent aussi. On n'a fait pas que... beaucoup de jouets. aussi. Puis des fois, on fait des capsules, on en tourne plusieurs à l'avance. Donc nous, on est dans votre futur, vous êtes dans notre passé. Donc voilà. Exactement. Alors, jouet qui a été très controversé dans les années 90. Les Sky Dancers. Oh, qui sont cool. Ils sont cool. Tu sais, tu vois, j'en ai 2 avec les tutus. Fait qu'ils sont comme vraiment habillés. Celle-là que Benjamin a, elle est nue. Et puis voilà. Avec la base et tout. Puis les, tu vois, comme celle-là que moi je tienne, c'est la même. Ben, toi aussi. C'est toute la même mais base, de couleurs mais différentes. de couleurs différentes. Fait qu'il y a comme des variantes. Tu sais, le papillon est toutes les 3 pas la même couleur et tout. Mais tu sais, il y a des bases aussi. J'en ai une, c'est une lune. C'est ça, elle est en haut. Même le personnage, elle puis elle, les ailes sont différentes, mais le design sur le ventre je veux est pas identique. On veut pas qu'elle parte, ça va péter à boule disco. Moi, je pense pas. Puis, Je sais qu'il y en a une qui est brisée, mais... qu'elle la tourne aussi, là. Ouh. tournent toutes. Je sais pas si vous avez vu la pub qu'elle a fait. Elle fait, puis ça zoom! l'envoie dans le feu. Elle s'en va direct dans le foyer. L'année This is my new photo by Sherry, and I'm going to show you how it works. First, you put it on here. Then you press the watch it button. Step back. And then it'll fly up in just a second. See? And then... L'année où c'est sorti, ça a été considéré comme le jouet le plus dangereux des filles cette année-là. Puis moi, vous savez, je trippe sur la version qu'ils ont faite des gars, Les Dragonflies. Puis ils ont fait une télésérie aussi. Mais ils sont vraiment cool à exposer avec les socles. Éventuellement, on va avoir une belle vitrine. On va mettre les Dragonflies et les Sky Dancers ensemble. Donc, C'était pas de ma génération. J'étais quand même assez vieille quand ça l'a sorti. Mais avec du recul, quand je regarde tous les jouets, c'est tellement un beau jouet. Ouais. Tu sais, comme je dis, là, les bases, là, avec les fleurs, la petite coccinelle, les papillons, dans les couleurs pastel. Vous m'avez eu. Voilà, ça me rentre droit au cœur. Petit PVC. Petit PVC de Krusty en tricycle lorsqu'il doit faire le tricks pour le gros Tony. Donc, un autre petit PVC qui va aller dans notre collection. Tu mets ça dans ta boîte? Je peux mettre ça dans ma boîte. J'ai une figurine que j'ai déjà, mais je la trouvais tellement belle que je l'ai rachetée. Je sais pas pourquoi je fais ça. Je pouvais pas la laisser Des là. fois, il sait pas qu'il l'a. Puis, mais celle-là, je savais que je l'ai. C'est un karaté fighter. J'aime vraiment, vraiment beaucoup cette gamme-là. Puis, il y a comme une petite... un peu comme le Docteur Octopus. Puis, si j'ai un de mes amis qui le veut, genre Guillaume ou Quentin, je lui donnerai. Hier aussi, qu'on est allé chasser, il y en avait un autre. Ça, Je suis pas mal sûr que je l'ai. Je vais vérifier, mais je suis sûr que je l'ai. Fait que, voilà, un petit karaté fighter. Autre item que je me suis fait donner, c'est un item que j'ai quelques figurines. Je voulais pas vraiment le véhicule, mais il l'avait, fait qu'il me l'a donné. Il est pas complet, mais c'est une petite moto des Beetleborg. Beetleborg, gamme vraiment sous-estimée. Je trouve qu'ils sont vraiment très cool. C'est fait par Bandai. C'est comme pas des Power Rangers, mais vu que c'est Bandai, ça se ressemble. Puis les méchants ont rien à voir. Les méchants sont cool. Les personnages sont cool avec un peu du chrome. J'aime ça. Pourtant, j'ai jamais vraiment écouté ça. J'ai écouté ça peut-être 1 ou 2 fois à YTV. Mais j'aime bien le personnage. Fait que je me suis dit, pourquoi pas la petite moto. Autre bizarrerie, c'est un tigre style Transformer. Je me rappelle pas le nom de la gamme, mais il est vraiment bizarre, il est vraiment weird. J'avais jamais vu ça. Puis depuis que Mathieu m'en a trouvé un, j'ai vu un ours polaire puis un ours brun. Fait qu'ils en ont plein. Puis ça va aller dans mes Beast Wars. Moi, je les aime les garder en animaux. Fait que je le trouvais tellement weird. Puis tu le vois qu'il est récent, là, plus que les autres.
Puis, fait que j'ai décidé Oui, de... j'ai le petit décidé garçon, de le il a pas garder. décidé de jouer avec. Oui, c'est ça. Fait que je trouvais que j'allais le garder. Je vous stop. Moi, il me reste 4 items. Bon, ben vas-y. 4 items. Des fois, je magasine sur Marketplace. Et puis, j'ai une folie ces temps-ci de Kalinours, car je suis en train de faire ma pièce en haut, en style Kalinours My Little Pony. Et puis, là, j'ai décidé que je m'achetais plein d'affaires des Kalinours. Et puis, dans un lot, dans le fond, il y avait ce joli puzzle. J'en ai quand même une belle collection des puzzles, mais ils sont tellement beaux, ils sont comme un peu dessinés. Ouais. C'est vraiment une belle collection de puzzles. Et les Kalinours, j'en ai beaucoup. Avec les cousins aussi, là, les cousins, c'est vraiment des belles images, là. Alors, j'ai eu ça. Mais dans le fond, j'allais pour acheter celui-là. C'est un jeu des Kalinours qui est vraiment cute. Tout les stocks des Kalinours. Premièrement, l'univers des Kalinours, c'est vraiment beau. Les Kalinours, sentiments chaleureux. Tu sais, déjà en partant, c'est mignon, là, tu sais. Ça fait chaud au cœur. Je vais juste montrer la planche de jeu et 2-3 petits items. Je sais pas si vous l'aviez eu quand vous étiez petite ou vos cousins et cousines l'avaient. Comme vraiment un beau board. Ben, le board est quand même pas trop, mais tout ce qui va avec est vraiment mignon. J'avais la notice de comment jouer. Il est pratiquement complet. Oui, je pense qu'il était complet. Il manquait un truc d'arc-en-ciel. Oui, c'est ça exactement. Le petit Kalinours que, dans le fond, tu donnes une pichenote puis ça te donne comme la couleur de l'arc-en-ciel, probablement, que tu montes, dans le fond, sur le board. Et puis, dans le fond, tu avais tes petits personnages. Ça, c'est des cartes de jeu. Fait que, dans le fond, tu pouvais être tous ces petits-là. Ah, vous les voyez pas bien, je m'excuse. Ça, je dis, l'anneau est forte, elle est puissante, hein? La puissance de l'anneau, Frodon. C'est ça. L'anneau. Fuyez, pauvre fou! Fuyez, pauvre fou! Voilà, j'avais comme tous les petits personnages comme ça. T'as des cartes de jeu avec toutes ces petites beautés. Ah, c'est vraiment un beau, j'étais vraiment un contente. beau board game. Il va falloir qu'on se pète une game. Oui, ça c'est sûr. Ouais, on pourrait faire une petite game. Ça ferait faire des tests. On fait des tests de jouets, mais on fait des tests de jeu Moi aussi, j'avoue. Regarde, t'as des petites pénouches arc-en-ciel que tu mets. Arc-en-ciel. Que tu mets ça va pour créer l'arc-en-ciel. C'est ça. C'est comme au milieu. Tu montes comme un peu le toc, probablement. C'est un jeu pas trop compliqué. C'est pour tes 4 à 8 ans, là, tu sais. Fait que... Un beau jeu pour agrémenter sa nouvelle pièce de Kalinours. Oui, j'ai hâte de vous montrer ça. Ça va être très cool. On a bientôt C'est un fini. work in progress. Et ça progresse pas trop rapidement, mais quand même assez. Mais cet été, on a fait notre chambre à coucher, la pièce à Véro. On va faire d'autres trucs dans la maison aussi. Fait qu'on évolue à chaque fois pour éventuellement un jour vous montrer notre toy room, notre maison, notre toy house plus. La maison des fous. La maison des fous. Oh là là, c'est lourd. C'est du lourd, c'est du lourd. Il nous manquait celui-ci pour faire notre première collection complète. Et j'ai nommé Leonardo. Léo. On a les 4 Giants des Tortues Ninja. On en a même du Movie. Plus on a Bebop. On a plusieurs figurines qui sont géantes, entre parenthèses. J'ai aussi des Biker Mice from Mars. Éventuellement, de Tic aussi, qui est gros. On a une criquette, ça compte pas, mais elle est grosse en crise. Puis, éventuellement, on veut toutes les mettre à une certaine place, fait que toutes nos grosses figurines vont être là. Mais j'étais bien content. Mon ami Quentin, il l'avait. Son fils en avait un, puis à chaque fois que j'allais le visiter, j'essayais de soudoyer son fils comme « T'aimerais-tu ça que je t'achète des bonbons contre ton Leonardo? » Puis finalement, mon ami Mathieu l'a trouvé dans la section jardinage. Fait que c'est incroyable. Une tortue de jardin. Ces figurines-là,
même pas complète, ça se vend pour des centaines de dollars, sérieusement. Il l'a payé 2 $. 2 $, tching! Donc voilà, bien content de l'avoir. L'œil de lynx de Mathieu. Fait qu'encore une fois, ça nous prouve que c'est un chasseur hors pair. Un petit peu abîmé, mais il y a quand même de l'espoir quand même des fois à chasser. Des fois tu trouves rien, mais des fois tu peux trouver des choses, à des places inusitées aussi. Oui, dans ce truc de jardin là. Puis tu sais, on connaît des gens qui collectionnent depuis 20 ans, fait que ça leur coûtait absolument rien, mais on connaît du monde comme Eric qui collectionne depuis moins de 10 ans, puis qui a trouvé plein de Graal, puis des pièces qu'on pense pas pouvoir trouver, puis il les a pas payées tant cher, fait que ça redonne de l'espoir. Mais Eric, c'est que lui, il va aux États-Unis. Il va aux États-Unis, mais il est quand même comme nous, il veut pas trop payer. Non, t'sais. mais quand on a fait la vidéo quand t'es game de faire de la distance, Ouais. puis d'aller un petit peu plus loin que ton secteur, ça peut être payant. Ouais, vraiment. T'sais. Éventuellement, on aimerait ça aller chasser aux Ça États-Unis. faire un petit road trip en amoureux ou entre amis. Ou entre gangs, ça serait vraiment très cool. Ouais, vraiment. Et puis moi, là. Pieces. À l'autre capsule, vous aviez vu que j'avais trouvé un mégalo de gemmes. Et là, j'ai trouvé... Puis dans le fond, il y a 2 jeux, parce que j'en ai un autre, c'est le Rock and Romance. Et là, j'ai le jeu du concert Clash. Ah, il est en français. Oui, voyez les 2. Vraiment extravagante. Vraiment extravagante, la musique, le rock et la danse. Puis, dans le fond, il est complet. Il est vraiment complet. Wow. Et puis, il est pété, là. Déjà, rose Je ne vois fluo. plus rien. Rose fluo. Le board game est complètement fou. Chut. Avec Il y a un gemme au milieu, comme ça. peu. Ouais, un peu plus. Ouais. Ouais. Il est incroyable. Vraiment, il est beau. Puis tu sais, dans le fond, je pense que le but du jeu, c'est d'aller faire un concert ou d'aller faire le disque. J'avais la notice en français, la notice en anglais. Okay. Oui, c'est quelque chose. Là. C'est vraiment un esthétique de beau jeu. Fait que voilà, j'avais ça, puis ça, puis ça. Je vous le laisse, sinon j'aurais pu le mettre sur mon côté. On avait l'espèce de plate pour jouer qui est comme une table tournante. C'est vraiment vrai. C'est ma vie de DJ. DJ Rainbow Vero! Oh! Oh! Put your hands in the air! On arrête. Fait qu'il y avait l'espèce de truc, tu touches pas à mes affaires. C'est cool. Il est excité autant que moi, ce gars-là. Il y avait la cassette, parce que avec chaque gemme, si vous en aviez eu, vous saviez qu'avec chaque gemme, tu avais une cassette. Je pense qu'il y a une 50aine de cassettes. Fait que, il y en a de la cassette. Puis ils sont très rares. Fait que des fois, quand je vais dans un bazar, je vérifie les cassettes lousses, les cassettes blanches. Les Teddy Ruxpin aussi sont blanches. Fait que j'en ai trouvé une aussi. Ça sort de la chose, mais c'est parce que des fois, c'est tellement rare. Les crickets aussi, je suis pas capable de trouver les cassettes de crickets. C'est rare. Fait que les cassettes blanches, quand vous allez dans un truc, Gardez l'œil ouvert. Gardez l'œil ouvert, ça peut être payant. Vous pouvez vous faire, pas vous faire d'argent, mais si vous êtes pas intéressé, vous les avez pas dans vos collections, ben, vous savez qu'il y a des gens qui sont preneuses, comme moi. Il y a des petites pins qui est comme des petits vinyles. Ils sont comme moins beaux. Mais, les petits jetons C'est les chansons, les vinyles. Ah, c'est ça, c'est les tunes. Out of my way, taking it all, winning is everything. Fait que c'était comme les cartes de jeu, comme Gem, de même. Puis l'autre bord, c'est toute la face de la méchante Pizz, qui est toujours jaloux, du groupe de Gem. Et puis, nos petits jetons. Wow. On a Aja. On a Shanna. C'est les mêmes des deux bords? Oui. On a Gem. Et on a la sœur de Gem, Kimberly. Wow. Ils sont vraiment pas usés. Tu sais, souvent, les cartons, là, ils ont été, tu sais, vu qu'ils ont trop rentré dans la pin, là. Où les coins sont sont poqués, là. Il a l'air d'avoir jamais servi. C'est ça. Je l'ai quand même payé. Mais ça valait la peine. Tu sais, comme je dis souvent, des fois, faut laisser le cheapness de côté. C'est dans ton top 5 aussi de jouets favoris, là. Oh, top 3. Top 3, ouais. Top Je te 3, dirais, fait que voilà. J'ai Polish Gem.
Moondreamer, She-Ra. Kalinours. Ouais, j'avoue, Kalino Top aussi. 5, top 5. Ouais, top 5, méga. Ça, l'ordre change selon des fois. Oui, selon les trouvailles, des fois, je suis comme plus papillonneuse. Je papillonne. Incroyable. Vraiment. Incroyable, mais vrai. Fait que c'était ma belle trouvaille sur Marketplace. C'était notre mégalo, encore des trouvailles tout le temps. On en trouve tout le temps. Ne cherchez pas, on va en avoir pour tout le temps les capsules. Donc voilà, mégalo de Véro, mégalo de Bibo. Juben. Puis est-ce qu'il y avait des jouets là-dedans que vous aviez quand vous étiez petit? On voudrait le savoir. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. N'oubliez pas de liker, de partager, de répondre à la bonne nouvelle comme quoi on aime les jeux, les figurines, les playsets, les puzzles et tout, et tout, et tout. Et Madame Véro aime beaucoup de gemmes. Et surtout, n'oubliez pas de collectionner prudemment, mais sûrement. bonne fin de journée les fous!